Bonjour, bienvenue à l'atelier Loquefoil. Aujourd'hui on va faire un petit tour de l'atelier, on va vous montrer un peu comment ça se passe, les différents postes, comment on fait pour créer nos petits bijoux. Donc bienvenue et puis suivez-moi. Les journées commencent ici, c'est le plus important, le fuel de Loquefoil, le petit café. Sans ça on n'arrivera à rien faire. Un petit café Lolo, le bureau où tout se passe, tout ce qui passe par nos têtes est mis sur le papier. Donc on a un petit coin photo pour le site internet. Ça c'est mon ordi, mon poste. On va faire plutôt partie média, site internet, tout ce qui est un peu graphisme. Là-bas c'est la partie de Loïc, ça va être dessin pour tout ce qui est découpe des tissus, création des coupons et pour toute la partie méthode. Ici ça va être l'ordi de Kevin, donc là ça va être modélisation 3D, donc ça va être créer les pièces, les profils, etc. et faire tous les moules qui vont passer sous la CN, qui vont être usinés. Toute la programmation revient à Kevin. Ici on va avoir un petit banc de test, ça va nous permettre de contrôler la torsion et la flexion de tous les mâts. Donc une fois qu'ils sont finis, on va les passer sur le banc, vérifier que tout correspond à nos standards. La première étape de fabrication d'une aile va commencer ici. Donc ça va être de découper les tissus pour pouvoir faire les coupons. Donc en fait ici vous voyez, j'ai découpé par exemple le tissu pour une mille bump. Là je vais avoir des platines, là ça va être pour des fuselages hydro. Donc en fait on va couper les différents tissus dont on a besoin. Ça va être des UD, des bibiers, des tissus de surface. Tout ça va se faire à la machine. Une fois qu'on a découpé les tissus, on va venir faire des coupons. Donc les coupons, comme vous voyez là, j'en ai décomposé un. Ça c'est ce qui représente ce qui va être dans l'aile. Et je vais venir les assembler ici sur la table de drapage. Donc on a des gabarits, on va respecter, tout doit être fait au millimètre, c'est super important. Il y a deux choses à vérifier, donc qu'elles soient bien positionnées et surtout l'orientation des fibres, que toutes les fibres soient toujours bien tendues. C'est très important ici, on travaille avec des tissus secs, pas du pré-imprégné. Et on essaie de vraiment respecter la tension des fibres dans toutes nos pièces. C'est pour ça qu'on obtient une très bonne rigidité. Aussi on a des mousses qu'on va usiner à la CN. Donc celles-là, on viendra les placer en fait ici dans le coupon. Ce qui va nous permettre d'écarter les deux couches du coupon, inférieure et supérieure, le plus possible, de les coller à la surface du moule pour avoir le maximum de rigidité et de résistance. Donc ici on a des coupons qui sont déjà faits. Là on va venir d'abord à chaque fois coller le tissu de surface sur le moule de chaque côté. Après on va venir placer le coupon et pouvoir refermer le moule. Comme vous voyez on a plusieurs types de moules. On a des moules en lab, c'est du plastique très dur, et des moules en aluminium. Les moules en lab, ça va nous servir surtout sur les prototypes. Les moules en lab ils passent assez vite à la CN, on peut les reprendre pour modifier la pièce dès qu'on a des modifs à faire. En une nuit, on arrive à repasser un moule en entier et à sortir une nouvelle aile, donc enfin une aile avec quelques modifications. Donc on va commencer avec un bloc assez épais et au fur et à mesure, on va venir réduire en fonction des modifications qu'on a besoin de faire sur l'aile pour arriver au produit final. Et on va s'en servir aussi pour les petites séries, les pièces qu'on sait va se vendre très peu. Là c'est une 410, une aile vraiment de speed en planche à voile qui est réservée à des très bons riders. Et du coup, on reste sur des petites séries, donc on n'a pas besoin de faire un moule en aluminium. Par contre, sur les pièces qui vont sortir en grande série, comme là, on a le T-Bar Hydro, et là-bas, vous avez la toute dernière qui vient de sortir, qui fait déjà parler d'elle, la 850. Donc là, on a un beau moule alu, parce qu'on sait qu'on va en faire pas mal. Donc là, c'est vraiment le produit final. On sait qu'on va faire plus aucune modification sur ce produit-là. Donc là, en aluminium. Ici on a un coupon hydro, je vous montrerai pas ce qu'il y a dedans, c'est nos petits secrets. Beaucoup de développement, beaucoup d'essais pour arriver à ce rapport entre torsion et flex. Donc suivez-moi, on va rentrer, ça c'est ma petite pièce. C'est là où on va avoir les presses, on va mettre les moules sous les presses. Donc vous voyez, vous pouvez venir par là, hop, on va mettre de la résine dans un bidon. On va venir injecter dans la pièce. Donc il y a le vide qui va être tiré de l'autre côté en fait. La résine va être attirée dans la pièce.
Une fois qu'elle est arrivée de l'autre côté, qu'elle sort du moule, on va fermer le vide et on va venir pousser après avec de la pression. On va monter jusqu'à 3 bars à peu près pour injecter la résine et qu'il y ait vraiment de la pression dans la pièce. Et aussi on va fermer les presses à peu près, suivant les pièces, entre 40 et 50 tonnes. Donc la CN ici, c'est le coin de Kevin Festock. C'est surtout lui qui va s'occuper de ça. Tous nos moules sont faits ici chez Locafoil, que ce soit en lab ou en alu. Donc là, vous voyez, il y a un proto qui va sortir. C'est une pièce qui n'existe pas encore. C'est le premier qu'on fait, la prochaine aile de Dogstart. Restez connectés, c'est pour bientôt. Et on va pouvoir usiner aussi toutes les mousses. Donc pour l'intérieur des ailes, des mâts, des fuselages, etc. On a toujours une mousse en RX, donc avec des épaisseurs différentes suivant les produits. On va aussi se servir de la CN pour le détourage des ailes. Le détourage des ailes se fait à la machine. Et nous après comme ça on a juste un petit coup de ponçage à faire derrière pour finaliser. Et là on arrive surtout dans la partie de Loïc Peigne, tout ce qui va être finition. Donc moi je vais lui passer les pièces à la sortie du moule. Donc vous voyez, elles sont déjà parfaites, il n'y a pas beaucoup de travail, j'essaie quand même de le soulager au maximum. Et lui en fait il va venir après détourage, poncer les pièces. Donc il commence en général au 400 puis il va aller jusqu'au 1000. Faut savoir que nos pièces, il n'y a pas de vernis dessus. C'est-à-dire que c'est juste sorti du moule, poncé, on passe un coup de chiffon et elles vous sont livrées. Donc on a très peu de défauts sur nos pièces. Si on a des petits défauts, ça peut arriver parfois, on va juste remettre un petit coup de résine et venir reponcer derrière dès que c'est sec. Ça c'est la salle d'expédition, les produits finis. Donc faut pas hésiter à venir les voir à l'atelier. On peut même vous faire visiter l'atelier en vrai si vous venez chez nous. Et du coup c'est là qu'on va préparer les colis et vous les envoyer. Donc on a toutes nos housses là qui ont récemment été refaites avec des beaux logos. Donc voilà. Commandez!